batela mikombo. Yawe, Yawe, benisa mikombo. Yawe, Yawe, batela mikombo. Vous informer bien. C'est l'heure de votre journal sur ma bannière télévision. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle session d'actualité. Cette édition du journal partira de la ville portuaire de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, pour parler du lancement, c'est mercredi 23 novembre 2022, de la campagne de vaccination gratuite contre la rage et la peste de petits ruminants sur l'ensemble de la province du Congo central. Il s'agit d'une campagne de vaccination gratuite pour prévenir ou encore pour lutter contre la rage canine et la peste des petits ruminants. Les détails dans ces reportages. Le jour longtemps attendu est arrivé. Après 2 jours de sensibilisation, la campagne gratuite croisée de vaccination contre la rage canine et la peste de petits ruminants a été lancée ce mercredi 23 novembre 2022 sur toute l'étendue du Congo central par les vice-gouverneurs au nom du gouverneur de province. La cérémonie s'est déroulée à l'esplanade du ministère de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement rural en Kalankala. Dans son allocution devant les membres du bureau de l'Assemblée provinciale, élus du peuple, ministre provincial, membres du cabinet du ministère de l'Agriculture et bien d'autres personnalités, le ministre Antoine Wilfried Dumelo di Lukombo a démontré l'importance de cette campagne de vaccination contre la rage et la peste de petits ruminants. Excellence, monsieur le gouverneur de province ici représenté, la campagne de vaccination que le gouvernement provincial organise sous votre impulsion personnelle revêt un caractère de grande portée sociale et économique et s'inscrit en phase avec le programme d'action prioritaire de votre gouvernement. Les efforts remarquables que vous êtes en train de déployer pour booster le développement de notre province, en dépit des moyens financiers limités, nous encouragent à aller toujours de l'avant pour l'intérêt général de notre chère province. Cette volonté se matérialise entre autres par l'organisation de cette campagne que nous lançons aujourd'hui. D'aucuns ne reste sans ignorer que la rage des chiens a un deuil de famille chaque année et la peste des petits ruminants diminue le nombre de petits bétails très importants dont regorge notre province. Le go de cette campagne a été donné par le vice-gouverneur Grace Bilolo qui a vacciné les tout premiers chiens et a procédé à la remise de la carte de vaccination à son propriétaire. Pour rappel, cette campagne de vaccination va se clôturer le dimanche 27 novembre 2022 et se déroule dans tous les coins et recoins du Congo central. Voilà, mesdames, messieurs, changeons de chapitre. Après 2 jours de folie sur les réseaux sociaux, de suite d'une vidéo très virale, vidéo tronquée par des personnes mal intentionnées par rapport à la disposition du gouverneur de province et de l'évêque catholique du diocèse de Kisantu lors de l'accueil du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Mbansamboma dans le territoire de Madimba pour l'électrification de ces plateaux. Finalement, le cabinet du gouverneur de province réagit par un communiqué officiel, lequel communiqué a été lu par le secrétaire général du gouvernement provincial, Maître Arli Kouti. Je vous propose cet extrait. Le cabinet de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, constate qu'il circule sur les réseaux sociaux une vidéo tronquée en rapport avec la cérémonie du lancement officiel de l'électrification du plateau de Mbazaboma par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État.
Cette vidéo, publiée par une personne mal intentionnée, qui, dans ses commentaires, interprète la proximité entre Monseigneur l'évêque du diocèse de Kisantu et son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, comme un prétendu échange de substances dans le but de nuire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Seul l'esprit malveillant de l'auteur de cette publication l'amène à imaginer un tel scénario dans le but de jeter l'opprobre sur les deux autres personnalités, alors que le visionnage de la vidéo, même en tenant compte de l'angle, exclut totalement une telle hypothèse. Le cabinet du gouverneur tient à préciser à l'attention de l'opinion publique que les détracteurs, qui ne peuvent pas s'attaquer aujourd'hui aux actions et réalisations éloquentes de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui s'inscrit comme le champion de la vision du chef de l'État, manœuvre et orchestre des montages abjects, à l'image de cette vidéo, visant à créer une psychose au sein de la population, pourtant mobilisée derrière le président de la République dans cette période où tous les efforts sont tournés vers la pacification de l'Est de notre pays. Ainsi, le cabinet du gouverneur s'engage, avec tous les services compétents, à lutter contre ce genre de pratiques liées à la cybercriminalité, tendant à déstabiliser les services de sécurité du chef de l'État en cette période si délicate où toute la population doit être rangée comme un seul homme derrière le chef suprême des armées. Voilà, mesdames et messieurs, changeons de chapitre au niveau national. En pleine sixième vague de contamination contre la Covid-19 en République démocratique du Congo, le Premier ministre, chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a réuni autour de lui à l'hôtel du gouvernement le mardi 22 novembre 2022 les ministres sectoriels et les membres du comité de riposte contre la Covid-19 pour l'étude de nouvelles mesures et aussi adoption avant de les soumettre au chef de l'État pour contrecarrer cette sixième vague qui va poursuivre son chemin. La sixième vague de la maladie à coronavirus s'annonce en République démocratique du Congo. Depuis plus de 4 semaines, les cas de contamination ne font que s'accroître. Pour ce faire, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a convoqué les comités de riposte et le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention pour évaluer la situation épidémiologique actuelle de cette maladie mortelle. Ces assises se sont déroulées le mardi 22 novembre 2022 dans la ville-province de Kinshasa, à la primature. Autour d'une même table, les membres du comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19, les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, les commissaires généraux de la police et d'autres autorités ont réfléchi sur comment barrer la route à cette pathologie. Les recommandations issues de cette réunion ont été transmises au président de la République pour une éventuelle décision. Nous avons remarqué cette hausse des cas, mais à ce jour, nous rassurons la population parce que malgré qu'on a plus ou moins des cas élevés, mais le taux de létalité est faible. C'est-à-dire, c'est une sixième vague de la Covid-19 qui a commencé, mais en réalité, elle est de faible intensité. Au niveau du comité multisectoriel de la riposte, nous avons retenu d'abord, les conclusions seront rendues au chef de l'État pour qu'autour de lui, une décision soit prise autour de la task force, mais ce qui est comme orientation et de sensibiliser la population quant à la persistance de cette pandémie et également de communiquer, alors vraiment intégrer, que la population puisse intégrer le respect des gestes barrières. Malgré la montée des cas de contamination, les taux de létalité restent toujours faibles, a renchéri le ministre de la Santé publique. De la santé à la sécurité, dans ce journal, nous parlons affrontement entre forces armées de la République démocratique du Congo et rebelles du mouvement du 23 mars M23 soutenu par l'armée rwandaise en nombre et en logistique. La société civile du Nord Kivu a procédé ce mercredi 23 novembre 2022 au lancement d'une nouvelle campagne patriotique dénommée « Mettez urgemment fin aux crimes en République démocratique du Congo ».
une campagne lancée pendant que la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, est coupée de certains axes de ravitaillement par des rebelles qui s'approchent par différents fronts, alors que les affrontements se poursuivent entre rebelles et l'armée loyaliste. Suivez donc ces propos du président de la société civile du Nord Kivu, recueilli par notre correspondant permanent à Goma, Daniel Michumbiro. Mettez urgemment fin à la guerre oubliée à l'est de la République démocratique du Congo. L'histoire récente de toutes ces péripéties criminelles démontre qu'au passage des rébellions citées si haut en province du Nord Kivu, comme épicentre, les crimes odieux sont enregistrés, à savoir destruction des écoles, d'incendie des archives scolaires, des structures sanitaires, suivi d'incendies d'archives de bureaux d'état civil et des centrales hydroélectriques. Organisation des crimes de masse, à l'instar de celui du marché de Mugogo, en groupement Boussanza, dans les territoires de Rutshuru. Tuerie de leaders religieux, saints de la société civile, des leaders communautaires, des grands commerçants, certains acteurs politiques influents et de notables. Partant des faits élucidés, Soupra y a lieu de conclure que l'Est de la RDC en général et la province du Nord Kivu en particulier fait face à un plat ourdi et déjà en exécution pour une occupation étrangère programmée et progressive qui vient de causer plus ou moins 10 millions de morts. Ainsi, nous exigeons à la communauté internationale dans son ensemble de demander au chef d'État rwandais et de l'Ouganda de retirer urgemment leurs combattants camouflés sous le label du M23 RDF UPDF. Sanctionner le Rwanda et l'Ouganda pour l'agression de la RDC pendant plus de 25 ans. Créer un tribunal spécial sur l'Est. Voilà, mesdames, messieurs, autre chose dans ce journal, le chef de la maison militaire du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé mardi 22 novembre 2022 à l'inauguration des bornes fontaines pour l'accès facile à l'eau potable de militaires en formation ou encore en séance d'entraînement au centre de formation et d'entraînement militaire Kibumango dans la ville-province de Kinshasa et capitale de la République démocratique du Congo. Glodino Lukanou nous fait les points. Dans les soucis de permettre aux cadres et militaires en formation au centre d'entraînement de Kibumango, situé sur la nationale numéro 1 à quelques kilomètres de l'aéroport d'Ndjili, dans la commune de Lantsele à Kinshasa, la capitale congolaise, d'avoir l'accès facile à l'eau potable et purifiée. 6 stations de forage d'eau d'une capacité de 600 000 litres par jour, construites par la société Vizuri Group, ont été inaugurées le mardi 22 novembre 2022 par les chefs de la maison militaire du chef de l'État, le lieutenant général Bouamounda Ntumba Frank. Après la coupure du riba symbolique, le chef de la maison militaire du chef de l'État a dans son mot demandé aux utilisateurs d'en faire bon usage. C'est vous les consommateurs. Je vous exhorte à la gestion responsable de cette station. Notons que ces stations d'eau fonctionnent moyennant l'énergie électrique, a dit le directeur général de la station Vizuri, François Berthelot. Premièrement, on a fait des forages avec des pompes qui sont solaires, qui viennent d'ailleurs d'Europe, j'insiste parce que c'est vraiment des choses puissantes et de très bonne qualité. Avec des panneaux solaires, c'est-à-dire que même en cas de coupure de la SNEL ou même de faible force du courant, j'allais dire, les panneaux solaires sont toujours là pour compenser ça. Donc on peut toujours extraire de l'eau à tout moment, même s'il n'y a pas d'électricité. La première chose. La deuxième chose, c'est les machines de purification. Certains Congolais pensent qu'en ce moment où le pays fait face à une incursion des groupes rebelles dans sa partie est, la prise en charge des militaires congolais à tous les niveaux s'avère importante, non seulement pour stabiliser leur morale, mais aussi pour les rendre plus forts qu'avant.
Page noire dans ce journal avant de nous quitter. Tombé plume à la main, l'ancien porte-parole du chef de l'État, président du conseil d'administration de l'agence congolaise de presse ACP, Tarsis Kasongo Mwema Yamba Yamba, a donc pris plutôt les derniers hommages ce mercredi 23 novembre 2022 en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de membres du gouvernement et de membres de la corporation journalistique. C'est une bibliothèque qui a donc pris fait. L'émotion était grande à la clinique quinoise. Tarsis Kasongo Mwema Yamba Yamba a reçu ses derniers hommages devant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le membre du gouvernement, la corporation journalistique, la famille ainsi que les amis et connaissances venus de partout ont rendu un hommage digne de son nom. Kasongo Mwema Yamba Yamba fut président du conseil d'administration de l'agence congolaise de presse ACP. Avant d'en arriver, il a assumé le poste du porte-parole du président de la République pendant 3 années. Grand journaliste avec un parcours dans les normes telles que retracées par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe. C'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse que nous avons appris le 12 novembre dernier la disparition d'un brillant journaliste de carrière, informateur professionnel des jeunes et récemment porte-parole du président de la République. À travers sa voix, nos vies à tous ont changé. Le jour où il prononçait votre nom, votre parcours prenait une trajectoire différente. C'est aussi en cela que nous nous souvenons de lui. Il était le plus âgé d'entre nous, sûrement aussi le plus expérimenté et l'un des meilleurs de notre profession, au sein de la task force qui accompagne les actions du président de la République et du gouvernement. Son immense parcours rappelait tout le long de cette cérémonie l'atteste, télévision, radio, presse écrite. Aucune catégorie des médias n'avait de secret pour lui. Son timbre vocal, sa signature bien connue, a pendant longtemps réveillé les Congolais. Son passage à Radio France Internationale a fait de lui une référence africaine mondial, tant il a si bien porté le rôle qui était le sien. Point n'est besoin de rappeler l'homme de science qu'il a été, les professeurs qui transmettaient, dans l'élégance, la simplicité, la bienveillance qui lui sont reconnues, la science qu'il a appris de fond en comble. Notons par ailleurs que Kasongo Mwema est élevé dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba au titre des grands officiers. L'ordonnance a été signée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce mercredi 23 novembre 2022. Tarsis Kasongo Mwema est décédé le 12 novembre 2022 à Kinshasa. Vous l'avez certes compris, mesdames, messieurs, c'est donc par cette note, une page noire que nous mettons point à cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle qui a concouru à la réalisation de ce journal, nous vous souhaitons une très bonne suite de programmes sur nos antennes et préparez-vous pour la prochaine rencontre sportive de la Coupe du Monde. Vivez donc cette fête du foot sur ma bannière télévision.